qui existe. Avant cela, en partenariat avec la Mosaïque des métiers d'art à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Zoom Express sur une artiste autodidacte qui expose ses œuvres en ce moment à la Mosaïque. Pascal Secondi Bissioni fait de la sculpture textile. Avec des matériaux de récupération, elle crée des œuvres surprenantes. Entrons dans son univers. Moi, je présente selon le thème, selon les fêtes, selon... voilà. J'ai déjà une idée pour la Sainte Catherine, j'ai une idée pour Noël, j'ai une idée pour Pâques, j'ai plusieurs idées. D'autres artistes peintres vont vous faire du naïf, du contemporain, du moderne aussi. Voilà, chacun ses goûts. Il y a des sculpteurs aussi. Qui sont pas mal. Il y a de l'émail, on travaille l'émail, la poterie, enfin, il y a un petit peu de tout. Et c'est ce qui m'a plu à la mosaïque. Voilà. Alors ici, en ce moment, les sculptures textiles, donc avec toujours de la récupération, du lin, de la jute, les vieux draps de grand-mère brodés, voilà. J'arrive à faire quelques petits tableaux en sculpture. Je me suis basée sur une sculpteuse, textile, parce que d'abord je ne savais pas que ça existait, la sculpture textile. J'ai vu ça sur internet et j'ai été ébahie devant les œuvres que cette dame présentait. J'ai dit mais pourquoi pas moi, mais cette dame le fait sans socle, sans rien. Moi je le fais avec de la récup. Les socles c'est des bouts de balsa. Voilà. Et on assemble tout ça, alors c'est très minutieux. Par des épingles uniquement, il n'y a pas de colle. Voilà. Donc à chaque pli, vous avez une épingle, ce qui fixe le motif en même temps que vous faites. Voilà. Alors ça représente beaucoup de choses. Vos thèmes, c'est quoi? Marine, tout sur la nature, mais plus marin. Voilà. La mer. Les algues, les coquillages, je peux faire ça en tissu. Voilà. Beaucoup d'heures? C'est long à faire? Je fais ça le soir parce que devant la télé, je m'endors. Et donc, le soir, je plante les épingles tout en suivant les informations à la télé. Donc, non, ça prend pas beaucoup d'heures pour moi. Puis quand il y a du plaisir, on voit pas le temps passer. Donc c'est une passion comme une autre, comme un loisir, voilà, il y en a qui font du sport. Moi je reste dans mon petit appartement avec mes petites épingles et mes petits bouts de tissu. Et quand j'en ai marre, je fais du braille et puis voilà. Le braille, expliquez-nous. Le braille, alors j'ai appris ça en 12 jours de temps à Tours, parce qu'avant j'habitais Tours. Je me suis dit avec le braille pourquoi pas, puisque j'étais avant sténodactylo chez les huissiers, les avocats, les notaires. C'est un travail comme un autre, vous me direz. Mais à l'époque, c'était ça, pas les arts. Surtout pas les arts. Donc ça m'était défendu. Et quelque part, je me suis un peu rebellée, on va dire, contre la société en général. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas apprendre le braille et puis voilà, montrer ce que je sais faire en braille aussi. Voilà, également. Donc je fais des cartes postales braille pour la Vendée et avec de la dentelle au fuseau à l'intérieur, parce que j'ai appris aussi la dentelle au fuseau par correspondance. Vous savez tout faire, Pascal. J'aime bien travailler avec mes mains, mes doigts. J'aime bien, voilà. J'aime pas trop réfléchir. Moi, l'inspiration me vient, c'est comme quand je peins un tableau. Je n'ai aucune inspiration. Je commence par un soleil, après il vient le reste. Et toutes ces œuvres et bien d'autres sont à découvrir à la Mosaïque des métiers d'art, 62 quai de la République à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Toutes les infos sur la Mosaïque et les artistes qui y exposent en cliquant sur la vignette Mosaïque des métiers d'art dans nos pages d'accueil. Dans un instant, la chronique Julie Adupso, tout de suite une météo express.